Mais nous avons nos torches pour le partage du soir. Il y a les torches, oui. Avant de venir, j'ai eu une question de la sœur, je pense, non? Puis, elle voulait, non, Marie, elle voulait savoir maintenant là. Quelle fête allons-nous fêter? Essayer de faire un peu sur les 7 fêtes de l'Éternel, oui. L'ombre et la réalité. Donc, notre Seigneur avait accompli déjà une bonne partie. Et puis, j'ai dit, voilà. Les fêtes, la Saint-Sylvestre, Noël, des travailleurs, de la femme, des amoureux, des désespérés, tout ça. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Il y a une seule fête dans la Bible dont la Bible nous parle par rapport aux chrétiens. Il y a un enseignement concernant cela. Le titre, c'est la seule fête chrétienne. Dans l'Acte des Apôtres, dans 1 Corinthiens chapitre 5, dans 1 Corinthiens au chapitre 5, le verset, à partir du verset 10, la Bible déclare: je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou travisseur. Ne même pas manger avec un tel homme. Puis dit: qu'ai-je en effet à juger ceux de dehors? N'est-ce pas ceux de dedans que vous avez à juger? Il dit: pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le mission du milieu de vous. Puis il dit maintenant, il dit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et verset 8, on dit: célébrons donc la fête. On dit, verset 8, 1 Corinthiens 5, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. On dit ici: célébrons la fête. La fête donc de notre Pâque, Christ qui a été immolé. Voilà la seule fête chrétienne. On dit que même si ton corps veut faire n'importe quoi comme dans l'ancienne façon, tu vas seulement t'abstenir comme ça et regarder. Donc Saint-Sylvestre, tu bats de ton calendrier. Saint-Croix, tu bats de ton calendrier. Ça va le faire maintenant. C'est bon. Je crois qu'il y a des enseignements là-dessous. Quand vous allez prendre les enseignements, quand vous allez ouvrir, vous verrez les titres. Il y a la seule fête chrétienne. Non, je veux dire, concernant par exemple la Pentecôte. Oui. Communément, c'était une fête quand les chrétiens avaient célébré en ayant le Saint-Esprit. Où ça? Est-ce qu'ils avaient célébré la fête? Les pentecôtistes étaient dehors. Les chrétiens étaient dedans. C'est ça, non? On a dit le jour de la Pentecôte, les disciples, eux, ils avaient peur de sortir pour que les pentecôtistes les tuent. C'est ça, mon frère. Donc le modèle qu'on a donné là, c'est Attends. chaque année, il fait des... Oui, Non, mais attends, même moi je lis. On dit fait des pentecôtistes. Les pentecôtistes, ceux qui fêtaient étaient dehors. Ceux qui suivaient Jésus étaient dedans. Et puis c'est quand eux, ils sont sortis de l'intérieur de la chambre haute, que les fêtards sont venus vers eux. Donc ceux qui fêtaient la Pentecôte, étaient plutôt dehors. Je lis. Acte chapitre 1 d'abord. Lorsque le Seigneur Jésus a été élevé, on y va. On dit tous d'un commun accord, verset 14 du chapitre 1 dit: persévérer dans la prière avec Marie, avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Donc quand ils sont montés, quand il fut arrivé, il montait dans la chambre où il se tenait d'ordinaire. Vous voyez? Il se tenait d'ordinaire. Maintenant au chapitre 2, on dit le jour de la Pentecôte. Chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est le jour de la Pentecôte. Comme par exemple, nous sommes mardi, ils étaient dans le même lieu. Puis on dit: tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et leur posaient sur les unes des autres, se posaient chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On dit: or, il y avait en séjour à Jérusalem les Juifs, les hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et chacun fut confondu parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Alors, donc on voit effectivement que les chrétiens, les disciples étaient enfermés. Dans le chapitre 1, on dit au verset 12 que alors ils retournaient à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Donc, comme ils avaient peur des Juifs, ils sont allés s'enfermer, là où ils se montaient et ils attendaient le Seigneur. Donc, si quelqu'un vous dit la fête de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte juive n'a rien à voir avec une fête que nous célébrons. Parce que Pentecôte veut dire cinquantaine. Pentecôte veut dire cinquantaine, d'accord? Et ça devait être célébré après le 49e sabbat. Le 49e sabbat était on appelle ça l'année sabbatique. Après le 49e sabbat, le 50e, maintenant, c'est une fête de la liberté où on devait faire relâche de tout, la liberté. Ça veut dire que si tu avais un esclave, si tu avais les dettes, tu devais, à ce temps-là, quand ça arrivait, tu étais libre. Si tu travailles chez quelqu'un comme esclave, quand c'est la cinquantaine, quand les trompettes sonnaient, tout le monde était libéré. Donc tu rentrais chez toi dans ta propriété. C'est le symbole, non justement du Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit est venu ce jour-là pour libérer. La promesse du Seigneur qui avait été écrite, vous connaissez la vérité, elle vous affranchira. Quand le consolateur viendra, vous conserverez toute la vérité. Quand le Saint-Esprit vient donc, il a franchi les hommes justement de toutes les servitudes. Donc le Saint-Esprit est la marque même de la Pentecôte. C'est pour ça que c'est venu ce jour-là. Or, eux, ils fêtaient tout simplement de façon quotidienne, sans savoir pourquoi ils fêtaient. Mais Dieu avait une signification que cette fête-là est accomplie. Quand c'est accompli, comment on va encore rentrer là? Tu vois? Et si tu fais de la Pentecôte en disant, je ne sais pas comment vous profiter. Si on fait de la Pentecôte, parce que la Pentecôte, c'était uniquement à Jérusalem qu'on devait le célébrer. Les gens devaient monter à Jérusalem pendant cette époque. Les pasteurs, quand ils célèbrent ici, ils vont où? Il faut donc comment? Comment ils peuvent célébrer alors? Comment? Comment? Même des palmiers. Mais quel fait qu'ils ont des palmiers, des petites branches de rameaux, en fait. Fête de l'amour. Ça se trouve où dans la Bible? Vraiment. Ah, c'est les catholiques qui ont inventé ça. Oui, on voit Jésus pendant qu'il rentrait dans le temple. Alors que les rameaux après. Vraiment, vous voulez qu'on lise? Si ça va suffire maintenant, on lit. Oui, oui. On lit, frère. Matthieu chapitre 21. Non, ne vous inquiétez pas, on va lire maintenant. Matthieu chapitre 21, je vais lire à partir du verset 1. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-le et amenez-le-moi. C'est ça dont nous parlons. Suivons seulement l'histoire. Vous serez amusé. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mis sur eux leurs vêtements, et le fit asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendit leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches d'arbres au pluriel et jonchaient la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Où se trouve le rameau? Il dit les rameaux dont on cueille. Tu as entendu le rameau là? Non. Alors, pas de branches. Des branches des arbres. Donc, on dit que si tu vois les qualités, tu coupes, tu vois le goyavier, tu coupes. D'autres, ils n'avaient pas d'arbres, ils prenaient quoi? Les habits. Alors, où est-ce qu'on peut sortir de cette fête-là? En quoi est-ce que ça constitue une fête déjà pour commencer? En quoi est-ce que ça constitue une fête? Donc, les êtres humains, ce qu'on doit faire dans la Bible, c'est écrit, on fait autre chose que les démons inventés. Donc, il n'y a pas de fête de rameaux dans la Bible, ça se trouve nulle part. Il n'y a pas la fête du vendredi saint. Il n'y en a pas. Il n'y a pas la fête de quoi? C'est terrible. C'est que Jésus a dit, il a dit fête ceci, de façon spécifique, il dit fête ceci en mémoire de mon apôtre Paul. Lui dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. L'apôtre Paul n'était pas là à la soirée où le Seigneur a été crucifié. Mais il dit, il a reçu du Seigneur. Plus de 30 ans plus tard, il a apparu à Paul, il lui a dit, faites, enseigne-les de faire ceci. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné.
c'est que la nuit où le Seigneur fut livré, prit du pain. Or, l'apôtre Paul n'était pas là. Il dit exactement ce que Jésus avait fait. Donc, Jésus, ça tient à cœur de Jésus de célébrer cela. Amen. Donc, il n'y a pas de fête de rameaux dans la Bible. Il n'y a même pas d'abord le mot rameau là-bas. Les gens, moi je comprends, les gens ont vu ça dans le Jésus, le film. Dans le film de Dans le film, on a vu des gens avec des branches de palme. Là, et ça s'interprète avec ce qu'on voit, par exemple, communément pendant la fête des rameaux. Oui. Bon, ok, quand ils font la fête de rameaux, qui en est passé devant eux? Leur temps, Moi, c'était capable. Ah ben, ils passent pour aller où? Leur Jérusalem. Et la Bible déclare que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. C'est la ville, le lieu où le trône de Dieu sera sur la terre. Quand eux, ils portent le rameau, comme ils disent là, ils partent où? Quand on fait ici à Pointe, pendant que l'autre fait à Douala, l'autre fait à Abidjan, l'autre fait à Congo. Il y a plusieurs Jérusalem. Enfin, ils sont les rois. Donc il faut qu'ils soient délivrés, les catholiques, avec les années pentecôtistes. Continuez les questions. Posez des questions. Je ne sais pas si ça va être trop long. De façon simple, tu peux nous résumer l'ombre de cette fête de l'Éternel et la lumière. Et tu dis on résume ça maintenant comme ça. Peut-être on peut avoir une séance de travail là-dessus parce qu'il faut qu'on parle, on lit de cette fête de l'Éternel. Et c'est à quoi ça se réfère. Ce sera intéressant. À quel moment, quand on va rester comme ça, à quel moment allons-nous certifier que j'ai suis baptisé du Saint-Esprit? Il y a encore un autre enseignement là-dessus. C'est pour ça que hier, quand vous avez posé la question, j'ai dit, c'est à toi que je disais, est-ce que tu as mangé? Tu dis oui. Tu dis, j'ai dit, comment tu sais que tu as mangé? Je dis, mais j'ai mangé. Tu vois que c'est difficile pour toi de prouver que tu as mangé, mais pourtant tu sais que tu as mangé. Quand le Saint-Esprit vient, tu sais que tu l'as. Parce qu'il y a un jour, par exemple, dans Actes des Apôtres qu'on a lu là, on a vu effectivement que quand ils étaient assis, tout à coup, il y a un vent impétueux. Je ne vais pas dire que c'est le vent qui va faire. Mais quand ça se passe, tu sais de quoi il est question. Vous voyez? Quand l'apôtre Paul dit que nous avons tous été baptisés dans le Saint-Esprit, il sait ce qui est arrivé. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, quand il a trouvé, j'ai dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu appelles Saint-Esprit? On n'a jamais entendu de telles choses. Il dit, mais attends, vous avez été baptisés comment? Il dit, baptisé les gens, il dit, ah, ok, je vois votre problème. Vous êtes sur l'ancien régime. La Bible dit, quand il impose la main, le Saint-Esprit vient sur eux. Vous voyez? Alors lorsqu'il impose la main, le Saint-Esprit vient sur eux, ils savent que le Saint-Esprit est venu. Chez Corneille, quand l'apôtre Pierre parlait, le Saint-Esprit descendu sur ceux qui écoutaient. Quand ça descendu sur ceux qui écoutaient, l'apôtre Pierre lui-même savait qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et là, la prédication s'est arrêtée. Là, il a dit, il a ordonné qu'on les baptise au nom du Seigneur. D'accord? Donc maintenant, il y a une dispensation pour notre époque. Il y a quelque chose qui est censé se passer. Un balayage sur le terrain, sur la terre qui va bien sûr se passer pour le scellement. Ah, mais oui, c'est comment? Ça va être grave. Ça va être grave. Bon, il y a des enseignements, vous allez sur les enseignements, vous allez dire, est-ce que ceci c'est réel? Est-ce que ce qu'il a de raconter là, est-ce que c'est réel? Quand vous êtes là, vous dites, on entend l'enlèvement. Qui va être enlevé? Parce que Jésus dit que nul impur n'y entrera. C'est ce que la Bible dit ça, non? Que nul impur n'entrera au ciel. Maintenant, vous voyez, les chrétiens se battent, chacun se bat avec son petit péché. Se bat avec son petit péché. Comment on va faire pour entrer si Jésus vient là? Ce n'est pas 99,99% qui va te faire entrer, c'est 100%. Si ce n'est pas 100%, tu n'entreras pas. Or, tu ne peux pas réaliser 100%, il faut que le Saint-Esprit achève l'œuvre. Donc, il doit être là. D'accord, frère? Le Saint-Esprit doit faire. Et là, il y a un enseignement, comment es-tu devenu chrétien?